Alors, elle est jeune, elle est toute fraîche et elle parle des jeunes en connaissance de cause. C'est notre toute nouvelle chroniqueuse, Alessandra. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Non, c'était pas vous, ni moi. Non. Et voilà Alessandra. Bonjour. Et donc ça y est, hein, vous faites partie de la famille Sanchichi. Oui, avec grand plaisir. Donc je vais essayer on est bien content de vous avoir. parler des jeunes assez bien. Donc pour commencer, je vais parler des mini-entreprises. Vous en aviez déjà parlé l'année passée. Ouais. Vous vous rappelez la mini-entreprise oui, Boxer? Oui, on se rappelle. On avait fait un dossier là-dessus. Voilà, apparemment c'était assez confortable, ces petits boxers avec une poche à l'intérieur. Pour faire du sport, c'est très bien. Voilà. Oui, tout à fait. On peut revoir bien sûr ce dossier sur sanchichi.be. Oui, tout à fait. Par exemple. Alors, pour commencer, peut-être un bref rappel sur ce que sont les mini-entreprises. Donc, c'est un projet qui nous vient des États-Unis et qui a commencé en Belgique déjà en 1977. Et le but, c'est de responsabiliser les jeunes en les initiant au fonctionnement de l'entreprise. Donc, ils vont vraiment pouvoir réaliser un projet concret de A à Z. Donc, ils vont créer le produit, le fabriquer dans la mesure du possible. Au niveau des écoles secondaires. Oui, secondaires supérieures, 4, 5, 6. Et donc, ils vont commercialiser le produit. Et à côté de ça, ils vont aussi devoir gérer tout le côté relationnel de l'équipe. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se répartir les tâches, les rôles, les fonctions, organiser des réunions, des activités. Donc, ils vont vraiment fonctionner comme dans une entreprise, mais le tout à une échelle mini. Alors, cette année, en Belgique, justement, il y a 1800 jeunes qui participent à cette aventure et ils sont répartis dans 175 mini-entreprises. Donc, ça fait quand même un petit paquet. Ouais. Voilà, moi, j'en ai choisi 2 parmi ce grand tas d'entreprises, dont Lamp Land, qui est une mini-entreprise qui est créée par les jeunes de l'Athénée Royal Victor Horta. Donc, ils sont en 4e secondaire professionnel, sont donc les plus jeunes à participer cette année. Alors, qu'est-ce qu'ils vous proposent? De changer de lampe à volonté, en fait. En fonction de vos envies, de votre humeur, de votre décoration. Ils vous proposent des housses interchangeables pour les lampes. Donc, il y a une armature. Donc, en dessous, c'est un grillage. Donc, on peut facilement enlever la housse. Donc c'est fixé, pardon. Oui, voilà, là je l'ai un petit peu roulé en dessous. Je voulais dire simplement soulever le... oui. Donc voilà, il y a un support, voilà, l'ampoule. Il n'y a pas de danger d'incendie Non, vraiment pas. C'est des ampoules spéciales, il n'y a pas de problème. Donc c'est juste un pied de lampe et donc c'est armature qu'on dépose par-dessus. Et alors ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a plein de housses, plein de motifs, plein de couleurs différentes que vous pouvez changer donc au gré de vos envies. Alors, pour avoir une idée des prix, la grande lampe qui est là, elle est à 12,90 €. Et la ceci est à 12,90 €. 12,90 €. Et alors, après, si vous prenez 1, 2, 3 housses, vous avez des prix différents. Et la petite que j'ai ici devant moi est à 9,99 €. Ce qui est important de rappeler, c'est que ce sont les élèves justement qui font la production du produit. Alors, c'est eux qui créent les armatures. Et c'est eux qui font la couture. Donc, voilà. Et alors, le petit plus qu'ils proposent chez Lampland, c'est que si vous avez un tissu préféré qui irait bien chez vous, vous le renvoyez et ils vous confectionnent cette jolie housse qui sera alors 100% originale. C'est très sympa. Vous avez essayé, c'est pratique de changer les housses? J'ai essayé. Alors celle-ci, c'était un petit peu difficile parce que le grillage était un petit peu gratté un petit peu. On change pas à mon avis, voilà. Mais si on s'y habitue, à mon avis, c'est vraiment très très facile. D'accord. Et pour la deuxième mini-entreprise qui est mise à l'honneur, je ne suis pas seule. Vous voyez que je suis accompagnée de Catalina. Bonjour Catalina. Elle est élève en réto à l'Institut des Dames de Marie à Woluwe et elle est la directrice marketing de la mini-entreprise Dress Your Can, donc habille ta canette. Donc voilà, Catalina, moi personnellement quand j'ai vu ce produit, je n'arrive jamais à terminer une canette. Donc quand j'ai vu ce produit, ça me convenait vraiment particulièrement bien. Catalina, tu peux nous expliquer ton produit? Oui. Cette année, à l'Institut des Dames de Marie, nous avons décidé de faire un produit utile et innovant. Alors, comment trouver le produit? On s'est un peu questionné sur ce qui serait utile au quotidien chez tout le monde. On a constaté que de nombreuses personnes ne finissent jamais leur canette. Ouais. Alors, quelle solution? Transformer une canette en bouteille. Ça permet de la refermer, la transporter et garder le côté pétillant. C'est super sympa. Voilà. C'est vraiment sympa. Hop, donc c'est un truc, voilà, ici on a l'objet qu'on achète chez vous, ça c'est l'objet qu'on achète, et on le clipse au-dessus de la canette. Oui, voilà. Il est éclipsé, la canette n'est pas Et ouverte. pour le déclipser, c'est moins évident. Oui, comment est-ce qu'on fait? Il faut bien l'empoigner. Et donc on boit ensuite vraiment comme à la bouteille, quoi. Comme à la C'est ça. bouteille. Et ça permet aussi de garder le pétillant de la boisson quand c'est bien Ça marche fermé. vraiment, ça, c'est le pétillant Quand est c'est tout bien à fait, clipsé, oui. Ça, c'est pas bien clipsé déjà. C'est plus facile de l'appuyer. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Alors Ouais, c'est combien très vous sympa. vendez ça, Catalina? Pour 5 €, nous vendons le bouchon avec une canette remplie et un bougeoir que nous créons nous-mêmes. Ça, on va bien regarder. C'est des anciennes Et canettes. de Ça, plus, ce sont donc des bougeoirs. Comment vous les faites? Vous avez une machine? non, on se réunit et
On les fait fait tout ça à la main. avec des canettes, oui. Et quoi, au cutter Au cutter, oui. Ça prend combien de temps, plus ou moins, pour Quel boulot, quoi. On le fait à la chaîne, donc on ne sait pas. Et vous êtes combien dans cette mini-entreprise-là à travailler? On est 6. Ah ouais. Ah, c'est bien, Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, justement, d'avoir participé à ce projet? Eh ben, les jeunes entreprises nous donnent l'occasion de découvrir l'entreprise de l'intérieur, comme tu l'as dit. Pour moi, il s'agit d'un projet d'une grande chance qu'on nous offre, car effectivement, ça nous permet de faire grandir un projet de A à Z, un projet qui nous tient à cœur. Et ça nous aide aussi à découvrir toute la gestion d'un groupe, la gestion de tout ce qu'on doit faire et tout ça. Plein d'avantages, donc à 17 ans pour ce qui te concerne, et puis pour plein d'élèves plus jeunes encore. Donc c'est une chouette entrée en matière par rapport à la vie professionnelle. Merci Alessandra de nous avoir fait découvrir ces deux projets. Une petite information pour les personnes qui sont intéressées justement par cet univers de la mini-entreprise. Eh ben, il y a un congrès des mini-entreprises qui a lieu ce samedi 19 février. Donc ce sera plus ou moins 500 jeunes qui seront répartis dans 3 centres commerciaux de Belgique, dont 2 à Bruxelles et 1 à Liège. Et voilà, ils vont vous présenter et vendre tous ces produits qui sont vraiment originaux. Ils sont vraiment très très motivés, donc allez-y. Et on remercie justement les nombreux jeunes qui nous ont envoyé leurs projets de mini-entreprise sur notre site sanschichi.be. Malheureusement, on ne peut pas tous les exposer dans l'émission, mais on fera un petit clin d'œil sur notre site internet sanschichi.be. Vous pourrez retrouver toutes les initiatives de ces jeunes. On aime bien ça. Merci Adrien. Voilà. Et merci Alessandra et Catalina. Alors, vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et ça, c'est bien dommage, parce que franchement, ça commence déjà à sentir bon, le boulot. Et en plus, Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.